Donc, peut-être qu'après, quand la Cour, le Conseil constitutionnel, les cours auront tranché, auront déclaré vraiment de façon très, très formelle qui a gagné cette élection, peut-être qu'il y a des réformes à faire pour les années à venir. Alors justement, vous parliez de ce score dans le Haut-Ogooué tout à l'heure, près de 100% de participation. Francis Patindé, est-ce que ça vous semble crédible ? Est-ce que c'est un score auquel sur lequel l'opposition peut s'accrocher pour justement dénoncer des irrégularités ? Moi, je pense que la meilleure façon de régler cette question, c'est d'accéder aux demandes venant de l'extérieur, de l'Union européenne, des Américains, mais également de la France. Et exceptionnellement, on peut procéder au recomptage bureau par bureau des votes. Il paraît que le système le prévoit, mais que ça passe par les cours. Et pourquoi ne pas le faire, puisqu'on est au cœur de l'action, qui a de la passion et qui a de la violence, qui a contestation. Je pense qu'il faudrait peut-être le faire, d'autant plus que les deux candidats sont à couteau tiré. La victoire officielle telle que déclarée tient dans une fourchette. Donc, ce qui peut être intéressant également, peut-être, pourquoi pas, au nom de la paix, vous savez, la paix vaut bien une messe. Pourquoi ne pas procéder immédiatement au recomptage des bulletins? Merci beaucoup Francis Patindé, vous étiez en direct depuis Paris. Une dernière question rapidement avec vous Dorina Bekwe. Vous l'avez entendu, un scrutin à un tour. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rester sur ce schéma-là ou est-ce qu'il faut passer à 2 tours ? Comment on peut faire pour prévenir les violences post-électorales ? Bon, merci. Je pense que le plus important est la préparation des élections. Un tour, 2 tours. On peut avoir la violence si on ne prépare bien, si les institutions ne sont pas respectées, crédibles. Et au Gabon, nous savons que les Gabonais ont très, très faible crédibilité dans les institutions. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. Retour dans ce Washington Forum consacré au feuilleton politique gabonais sous haute tension depuis l'annonce des résultats des élections. Dans cette deuxième partie, essayons d'analyser les conséquences de cette réélection d'Ali Bongo et la contestation de l'opposition. Nous a rejoint par Skype depuis Kampala Thomas Barth, porte-parole de l'ONG Survie, et Idriss Fall, notre envoyé spécial au Gabon, ainsi que sur ce plateau, toujours avec nous, Dorina Bekwe. Idriss, on va revenir avec vous sur les conséquences directes de cette élection. Vous avez un petit peu sillonné les rues de Libreville. Quel est l'état d'esprit des Gabonais au lendemain de cette victoire de Ali Bongo? Libreville et même la province de l'Estuaire a voté Jean-Ping, ce qui fait que l'essentiel des gens que nous avons rencontrés ici sont très remontés par cette réélection. Ça, je ne parle que de Libreville où je suis. Donc, premier effet, c'est si le président Ali Bongo a gagné grâce en fait, à une participation massive ou pléthorique dans le Haut-Ogooué, il faudra apprendre à gouverner avec toutes les provinces du pays. Et que politiquement, je sais qu'il y a des élections législatives qui sont programmées là, je pense peut-être même avant la fin novembre. Bon, ce sera très très serré, même pour le PDG. Et que ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il n'y a pas jusque-là dans les deux camps un discours d'apaisement. Depuis le début de la campagne qui a duré 2 semaines, ce sont des invectives, des insultes, des accusations contre accusations. Et c'est une opportunité ratée pour ce pays qui avait l'occasion de s'offrir comme la vitrine démocratique de l'Afrique centrale si on regarde tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas les accusations qui vont régler les problèmes du Gabon. Je pense qu'il faudrait qu'à l'issue, quand tous les contentieux seront réglés, bien sûr, que les
Gabonais puissent s'asseoir et revoir le code électoral, revoir le système électoral, revoir ce qu'il peut faire de leur pays, non pas attendre tout le temps des ingérences qui viennent de Washington. Alors justement... Oui, justement, Idriss, sur ces ingérences, on sait que le gouvernement gabonais à plusieurs reprises, selon les différentes déclarations, n'a pas manqué de dénoncer ces ingérences. Monsieur le ministre, vous êtes toujours en ligne avec nous depuis Libreville, justement. Une réaction à ces différentes déclarations des États-Unis, de la France, de l'Union européenne qui demandaient qu'il y ait une publication complète, bureau par bureau ? Oui, nous avons déjà indiqué que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France ou les États-Unis, nous avons une coopération. Et cette coopération, elle est fondée sur les lois de notre pays. Et les lois de notre pays en matière électorale sont ce qu'elles sont. Peut-être faut-il les faire évoluer, mais il faut d'abord les respecter telles qu'elles sont. Maintenant, je voudrais dire une chose, c'est que cette loi électorale, M. Ping, qui conteste aujourd'hui, l'a adopté cette loi électorale. Il était ministre quand ça a été fait. M. Zobandama, son soutien, était président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a mené campagne pour qu'il y ait une élection à un tour au Gabon, ils le savent. Donc aujourd'hui, nous nous battons tous pour faire évoluer notre système politique et institutionnel. Et Ali Bongo a clairement indiqué qu'il sera le président de tous les Gabonais. Il faut maintenant arriver à l'apaisement. Quant au décompte des voix, bureau de vote par bureau de vote, cela est prévu, madame. Cela est prévu dans le cadre du contentieux électoral auprès de la Cour constitutionnelle. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis entre George Bush et Al Gore. Ils ne sont pas descendus dans la rue pour régler le différend. Ça a été réglé dans le cadre des institutions américaines et c'est tout ce que nous demandons dans le cadre des institutions gabonaises qui doivent être respectées, madame. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je reviens vers vous, Doriana Bekwe. Justement, on parlait de ces institutions. Tout à l'heure, vous nous disiez que les Gabonais n'avaient pas forcément foi en ces institutions. Comment aujourd'hui assurer aux électeurs un scrutin apaisé, des institutions auxquelles ils peuvent avoir confiance ? Bon, pour les élections, la commission électorale est très importante. Il faut que les citoyens aient confiance que les résultats que le Sénat publié, c'est crédible. On peut avoir des observateurs de la société civile, des médias, pour assurer les citoyens que ce que disent le gouvernement, c'est vrai. Et maintenant, cette confiance manque entre les Gabonais. Donc il faut un renforcement des médias, de la société civile, avant tout. Avant tout, et être très transparent. Il y a une autre conséquence à ces élections, à ces résultats des élections, ce sont les conséquences économiques. Idriss Fall, je reviens vers vous. Alors le Gabon est un pays pétrolier avant tout, mais avec les chutes du pétrole, il semblerait que les revenus, les ressources du Gabon soient différentes. Quels sont les défis économiques justement qui attendent le prochain président, donc Ali Bongo, une fois que les résultats seront confirmés par la Cour constitutionnelle ? Le président a dit lui-même qu'il ne veut plus vivre de la dépendance pétrolière et qu'un de ses programmes, c'était de diversifier par le bois, de diversifier par pas seulement les matières premières à exporter, mais je pense que c'était un des programmes économiques du président Bongo. Mais par-delà cela, par exemple, la conséquence immédiate, c'est que voici un pays qui est presque à l'arrêt depuis une semaine. Les gens ne travaillent pas, les magasins sont fermés et le cours du pétrole est en chute libre. Et en partie, ce qui explique la colère à Port-Gentil, parce que tous ceux qui travaillent pour les compagnies offshore, beaucoup ont perdu leur travail. Donc ça, c'est des effets immédiats. Dans le long terme, je pense que c'est comme tous les pays africains, c'est s'adapter à l'économie mondiale. On ne peut pas, comme au Nigeria, vivre seulement de l'exportation de pétrole. Mais ça, cela relèvera par rapport à quelles orientations il faut prendre du prochain gouvernement. Mais dans l'immédiat, les jeunes que j'ai rencontrés dans Libreville qui me disent, oui, le président avait dit en 2009, si vous êtes heureux, je serai heureux. Mais nous, on est malheureux parce qu'on est sortis de l'université, on n'arrive pas à trouver du travail. Bon, ça, c'est des réponses très simplistes parce qu'en fait, l'économie gabonaise est dépendante de beaucoup depuis plus de 50 ans
de la vente du pétrole. Effectivement. Et que ça, il faudra peut-être que le prochain gouvernement prenne à bras le corps toutes ces questions. Moi, je ne suis pas Effectivement. Effectivement, merci Idriss Fall pour ces précisions. Alors, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de voaafrique.com. Voici quelques-uns de vos commentaires. Hyacinthe tweet en RDC qui nous dit « Incendier l'Assemblée nationale est une atteinte portée au symbole du pouvoir, preuve que la volonté du peuple n'est peut-être pas celle publiée par la CENAP ». Bourahimane Zongo au Burkina Faso qui nous dit difficile de bouter une candidature de plus de 50 ans, les bongos qui ont vendu ce beau pays aux Occidentaux. Ou encore Alphonse Boaki en RDC, le cours du pétrole a chuté, l'unique ressource sur laquelle ce pays fonde son économie. Ali Bongo œuvrera pour la diversification des ressources pour booster l'économie. Et enfin, Mustapha Boukhelifa en Algérie qui nous dit un pur produit des Français, le bongo, tant qu'il est soutenu par la France, il est indétrônable. Une réaction à ces commentaires, on voit beaucoup, les commentaires sont partagés, il y en a qui soutiennent et d'autres qui sont contre Ali Bongo qui, pour eux, perpétue le pouvoir que son père avait eu pendant plus de 40 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi ça aujourd'hui qui déstabilise les processus électoraux en Afrique? Oui, ce n'est pas seulement le Gabon qui a cette expérience de jeunes qui veulent le changement. Burkina, Sénégal, on peut citer beaucoup d'exemples. Et les jeunes veulent le changement. Ils sont très fatigués d'une présidente ou bien une famille qui reste pour plusieurs années. Alors, c'est ça que nous voyons au Gabon. Francis Patindé, vous êtes toujours avec nous en ligne depuis Paris. Quelles conséquences cette réélection d'Ali Bongo à un septennat? Est-ce qu'il pourra encore se représenter après celui-ci? Théoriquement oui et constitutionnellement oui. Mais moi je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que près de la moitié des Gabonais ont entre 0 et 15 ans. Et près de 70% d'entre eux ont moins de 25 ans. Vous savez, ça c'est une bombe à retardement. Il va falloir satisfaire les attentes de cette jeunesse-là. Et si on ne le fait pas, on va vers des illusions et vers des lendemains qui vont déchanter. On a senti beaucoup de frustration durant cette campagne de la part des jeunes de l'opposition qui demandaient justement cette alternance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sur eux qu'il faut miser? Comment le pouvoir en place et celui qui va se mettre en place dans les jours à venir va pouvoir convaincre ces jeunes de leur faire confiance? Mais il leur faut quoi? Ils rêvent comme tous les jeunes du monde entier. Ils veulent un emploi, donc du travail. Ils veulent quoi? Ils veulent rêver, ils veulent s'amuser, ils veulent vivre au pays et avoir un emploi, se soigner, se vêtir et être éduqués. Et comme tous les jeunes du monde entier, ils sont en phase avec le monde, ils sont globalisés. Vous avez vu que la plupart sont sur les réseaux sociaux. Donc ils savent ce qui se passe ailleurs et pas besoin d'aller en Europe pour cela. Ils savent ce qui se passe à Johannesburg, ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe à Dakar. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut que le niveau soit élevé, une bonne éducation, de la santé également, et voilà, et qu'on respecte leur vote. Le suffrage universel doit être respecté au Gabon comme ailleurs sur le continent. Alors justement, des jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux et des réseaux sociaux qui ont été troublés avec la coupure d'Internet à différentes reprises. Francis, une dernière question. Le jeu politique va être renouvelé, redistribué, les alliances vont changer avec notamment les législatives qui arrivent. Est-ce que pour vous, l'opposition telle qu'elle est actuellement va perdurer ou est-ce qu'on peut s'attendre à voir Jean Ping changer de camp à nouveau, Jean Ping ou d'autres caciques? Définitifs auront été actés. Je pense que chacun va revenir à sa base. Vous savez, et la plupart des leaders qui ont soutenu Jean Ping ont aussi leur famille politique, ont leur obédience, ont leur parti. Merci. Je pense que pour les législatives, chacun reviendra à sa base. Merci beaucoup Francis Patindé. Merci à tous nos invités. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Un clin d'œil à
toute l'équipe, merci encore.